Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. Mon petit marchand de biens, bienvenue dans cette vidéo. On est ici à Cannes, dans une des plus belles résidences de Cannes. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'amener retrouver Mathieu, mon associé sur Tokimo, notre société de crowdfunding. Et aujourd'hui, pas de blabla, pas de théorie, on rentre directement dans le concret, on va sur le terrain. On va aller visiter des appartements à Cannes, notamment dans cette résidence, avec des vues mer incroyables. Et on va aller aussi au projet de la Ciotat, donc un projet de maison qu'on a financé avec Tokimo, qui est en cours de travaux, pour aller voir où en sont les travaux. Donc le but aujourd'hui, c'est de t'amener aussi dans les bureaux de Tokimo. Tu vas aller voir nos employés, qu'est-ce qu'ils font, comment on organise nos réunions, comment on analyse des projets IMO quand on nous les envoie, est-ce qu'on finance, est-ce qu'on ne finance pas, quels sont les critères, les questions qu'on se pose. Bref, on t'emmène avec nous pendant 48 heures. Allez, c'est parti, on t'embarque. Donc là, on vient d'arriver dans la résidence, on va aller visiter un appartement qu'un marchand de biens nous a apporté pour qu'on puisse le financer avec Tokimo. Donc là, c'est un appartement effectivement dans cette résidence, donc résidence très haut de gamme que j'expliquais. C'est un appartement qui se trouve au 8e étage sur 11-12 étages. Donc on est vraiment sur la partie haute de la résidence. C'est un appartement qui fait environ 120 mètres carrés, plus environ 10 mètres carrés qui vont être rajoutés par la chambre de bonne. Donc il va y avoir une réunification pour constituer un appartement de luxe de 3 chambres, avec chaque chambre ayant sa propre salle de bain. On a une chambre avec un master bedroom avec une vue incroyable sur la mer. Et donc là, l'idée pour le marchand de biens, c'est de faire une rénovation complète et de le proposer à un investisseur. En fait, on va te montrer le processus quand on a des affaires, surtout des affaires de cette gamme, à ce niveau de luxe ou ce montant à financer. Et on se déplace, que ce soit nous avec Mathieu, les fondateurs, ou des personnes de notre équipe, pour aller vérifier si le prix de vente qui est proposé par le marchand colle bien avec la réalité. On va aller s'assurer que l'opération est OK, que la copropriété est OK. Enfin, on va aller vérifier des choses qu'on ne peut pas forcément vérifier à distance pour être vraiment certain de proposer une opération qui soit la plus sympa possible pour nos investisseurs. On t'embarque ? Oh, 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 way down we go. Oh, 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 so way down we go. Oh, 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 way down we go. Oui, il y a la lumière sur la chambre. Ah oui, et balcon. Non, on voit bien la lumière. Petit balcon, effectivement. C'est pour ça, moi je leur avais conseillé possiblement, parce que moi j'avais vu des apparts où ils l'ont fait, c'est d'enlever cette vitre et d'englober l'intérieur du balcon à l'intérieur et tout vitré là à l'intérieur. Donc moi j'ai vu des apparts où ils l'ont fait. Ça rend bien? Ouais, c'est pas mal parce qu'ils font des bureaux là en général. Ou un petit salon. Petit salon. C'est vrai qu'on a la belle vue mer c'est quand même et vue agréable. sur les stèles. On voit quasiment Saint-Tropez là-bas. Oh ouais. C'est Saint-Tropez? Ah oui, parce que là c'était Houle, donc après oui c'est C'est après, c'est Saint-Tropez. Donc là ouais, actuellement c'est chaudière, mais je crois qu'ils veulent peut-être mettre un ballon. Voilà, et là en fait c'est la cuisine va partir dans le salon. Ok. Et ça va être, je crois qu'ils veulent faire un dressing, et là ils pètent le mur, et du coup ça sera derrière, il y a la chambre de bain. La chambre de bain. Ouais. Là j'ai pas la clé, donc il faut qu'on fasse le tour si vous voulez la voir. Qui restera assez grand quand même, ça va. Avec la salle de bain ici. Oui, c'est pas mal, ça fait donc 3 chambres, 3 salles de bain. mètres carrés je crois. Plus la partie cuisine. Après eux, est-ce que dans la 3e chambre ils mettent une salle de bain? Ça j'en ai aucune idée, ils m'ont pas montré les plans et tout ça encore, donc je sais pas. Moi j'aurais dit faites-moi les plans au plus vite, comme ça je peux le mettre en vente. Il va ouvrir les deux salles de bain séparées, il va les ouvrir dans les chambres, parce qu'elles sont collées à chaque chambre. Pas la 2e en tout cas. Parce qu'il y en a un des deux qui est porteur. Je pense qu'il veut pas. Non, il veut pas, il faire veut limiter les travaux. Ok, Il veut limiter les travaux. Il veut faire 250 de travaux. C'est ça. d'accord. Donc peut-être sur la master, parce que moi j'aurais dit ça serait quand même chouette d'avoir une baignoire vue mer. Bah ouais. Et sur l'autre il n'y a pas trop d'intérêt. Ah mais baignoire vue mer là, là ça fait beaucoup de travaux. C'est pas juste il casse, il garde la salle de bain de l'autre côté, il faudrait qu'il la passe... Non, pour la master, il pète juste T'as la le salle de placard, bain. il y a le salle de bain juste à côté. La master, la salle de bain, il y a la mer, la master et la salle de bain est derrière. Il faut que je vois. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de cet appart là? Écoute, moi je trouve que l'appart il est bon, au niveau de la vue incroyable, l'emplacement il est incontestable, plutôt bien acheté par rapport aux autres appartements qu'on a vus dans la résidence qui étaient à des prix de vente sur le même état plus cher, pas forcément avec des meilleures vues. Donc un achat au bon prix, compétitif. Prix de sortie cohérent qui était donné, on a vu aussi un autre appartement qui s'est vendu il n'y a pas très longtemps et un autre qui est à la vente sur les mêmes bases de prix. Donc pour moi le seul point attention ça va être le suivi des travaux et comme nous l'a dit un peu l'agent d'ailleurs qu'on a discuté avec lui, Sur la déco. essayer de faire une déco qui sort un peu de l'ordinaire de ce que peuvent faire les opérateurs du marché local pour toucher un investisseur qui aura un effet coup de cœur en fait.
fait. Moi, le seul point qui est moins d'expérience sur ce type de résidence, ça me fait toujours un peu bizarre, c'est les prix au mètre carré qui sont pratiqués sur des résidences anciennes. Quand tu vois l'immeuble en fait visuellement, ce qu'il donne, mais après c'est les services qu'il y a autour, c'est le parc, c'est la piscine, le tennis, etc. Puis la renommée de la résidence aussi. On peut plus, en fait, c'est vrai, t'as raison, hein, la résidence elle est pas hyper jolie quand on regarde d'aspect, mais en fait, elle est tellement contraint en termes d'humanisme qu'on peut plus construire dans ces régions-là, enfin, dans ces régions, on va dire, avec ces vues-là, que en fait, ça maintient les prix. Et ce qui est extra, c'est d'avoir une forêt pour toi, quoi. Ouais. En fait, t'as toute la colline en forêt. Toi, je t'ai vu, tu voulais déjà aller courir, toi. Bah ouais, en fait, t'as le chemin qui part, qui va dans la forêt, t'as la forêt juste pour toi. Je dis, c'est dingue, en fait, déjà même d'avoir construit ça dans les années 70, le niveau de luxe qu'il y avait à l'époque, pour l'époque, c'était déjà incroyable d'avoir un terrain de tennis, d'avoir une piscine, d'avoir un parc arboré pour toi. C'était dingue. Nous, aujourd'hui, c'est des trucs qu'on voit à l'étranger. Quand tu vas aux États-Unis, quand tu vas au Mexique, par exemple, toutes les résidences maintenant sont comme ça, mais c'est des résidences qui se construisent maintenant. Mais pour ce qui se faisait à l'époque, c'était incroyable. Non, moi, j'aime beaucoup, évidemment, la vue, elle est incroyable, elle est magnifique. T'as juste la verrue de l'autre immeuble qui est devant, mais bon, je pense pas que ce soit un énorme problème. Pour moi, le seul point d'attention, c'est comment va réagir le marché sur ce type de gamme dans les 6 à 9 prochains mois. L'avantage, c'est que c'est une opération qui est courte, c'est quand même qu'il n'y a pas beaucoup de travaux parce qu'il fait quand même de la rénovation assez simple, donc c'est assez rapide. Le marché est quand même dynamique encore en ce moment, il y a quand même des acheteurs, même si ça s'est un peu calmé là depuis un trimestre. Comment ça va suivre? Je pense pas qu'il y ait d'énormes baisses significatives, mais même s'il y a un léger ralentissement, le marché du luxe va lui résister parce que déjà c'est un marché de cash et c'est un marché où on a quand même de plus en plus de riches. Même si aujourd'hui on traverse une période de crise, on a eu énormément de nouveaux millionnaires, que ce soit français ou étrangers pendant la période du Covid. Ces gens, ils ont besoin de placer leur argent, ils achètent toujours. Donc en fait, c'est là qu'il faut se diriger. Donc quand on est un petit investisseur, on peut acheter que du 100 ou 150 000. Nous, on en reçoit des OP de marchands à 100, 200, 300 000. Bah, on les prend pas toutes, on prend vraiment les meilleurs. Et le but, c'est justement qu'on puisse toucher ce type de biens que la majorité n'aurait pas pu avoir. Exactement. Je pense qu'on est bon là. On est bien? Ouais, on est bon. Message à passer en début de réunion comme tous les lundis, notre réunion hebdomadaire. Mais avant de parler du projet de Paris, je voudrais faire un bilan sur le mois d'octobre, le bilan depuis le début d'année. Pour vous remercier du travail réalisé. On a un démarrage qui est un des meilleurs démarrages dans le mode du crowdfunding et je pense qu'on peut tous être très fiers de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. On a démarré au mois de mai-juin et on a déjà une traction énorme avec un nombre d'investisseurs qui nous a rejoints qui est incroyable. On a financé énormément de projets. On a beaucoup de visibilité, on a beaucoup de gens qui nous regardent. On est dans un contexte, on va dire, macroéconomique et géopolitique qui est quand même assez compliqué. Nous, on a une traction, on a une forte croissance, donc je pense qu'on peut être fier de ça. Donc on a 6 projets financés qui font à peu près 5 millions d'euros de collecte, sachant qu'on a participé à 8 millions d'euros d'opérations parce qu'une opération qui a été financée par un investisseur unique, donc ça fait presque 10 millions d'euros en l'espace de 3-4 mois d'activité. Je pense qu'on peut être très fier de ça. On a environ 7000 personnes qui nous ont rejoints et je pense que ça c'est une marque de confiance énorme des investisseurs parce qu'on voit qu'il y a 7000 personnes qui nous ont rejoints sur la plateforme et on a presque 10 000 personnes qui nous ont rejoints maintenant sur les réseaux sociaux, qui nous suivent au quotidien, qui suivent en fait notre quotidien. Et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces investisseurs qui nous ont rejoints, ce sont des investisseurs qui ne connaissaient pas le crowdfunding immobilier, qui ne connaissaient pas l'investissement immobilier participatif. Et le fait de les éduquer comme vous avez pu le faire, de les intéresser à ce marché qui est en pleine croissance et qui permet de répondre à des problématiques différentes. On est une dizaine de personnes et là, on est à peu près à 1 mois et demi d'intégration des nouveaux collaborateurs et collaboratrices. C'est essayer de se mettre en ordre de marche pour tenir vraiment un projet par semaine, voire 2 projets par semaine. Je sais que c'est pas facile, je sais que des fois on peut avoir des délais à la réception des documents, qu'on a finalement une organisation qu'on a essayé de structurer et de processiser de la manière la plus industrielle possible, institutionnelle possible. Mais en fait, on sait très bien qu'aussi on essaie de faire ça de manière parfaite et vous avez raison d'essayer de faire les choses de manière parfaite. J'admire votre exemplarité là-dessus pour essayer de garder cette rigueur d'une opération par semaine parce que pour nos investisseurs, c'est un rendez-vous. Il faut que ça devienne un rendez-vous récurrent pour eux le mercredi, le jeudi. Et pour aussi nos opérateurs immobiliers, il faut qu'ils voient qu'on fait une opération par semaine. Quand je discutais avec un des opérateurs, 2 des intervenants de marché, quand je leur dis qu'on arrive à sortir une opération par semaine après 4 mois d'activité, ils sont bluffés. Alex, je vais te laisser la parole. Bravo à tous. Je trouve qu'on est une équipe au top et on a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Je vois au quotidien la motivation et l'implication que chacun a dans son pôle, mais aussi à côté, etc. Et encore une fois, je veux vous dire bravo par rapport à ça et par rapport aussi aux situations d'urgence que malheureusement on doit traiter aujourd'hui, qui sont, je pense, normales, parce que c'est comme ça, parce que le marché est compliqué, parce
qu'on est sur un lancement de boîte. Enfin, il y a plein de paramètres qui font qu'aujourd'hui, l'urgence, elle est obligée d'être traitée. Je vois comment chacun réagit par rapport à ça et de manière générale, moi, je vois surtout la bonne volonté. Donc, encore une fois, bravo pour ça. Si on prend déjà par rapport à, depuis juillet, nous, sur les réseaux sociaux, et ça, notamment, Hugo, je te dis bravo, parce que c'est un travail collectif et au pôle investisseur aussi. Voilà, on a une bonne traction, on a une bonne augmentation du nombre d'abonnés. Donc là-dessus, on est vraiment très bien et je pense qu'il faut continuer. Deuxième point, par rapport au support, moi, je veux faire un gros bravo au pôle Invest pour ça, parce que je sais qu'on a des très bons retours sur le support client, sur le fait qu'on soit présent pour les gens. Dès qu'ils ont une question, on est là pour eux, etc. Et donc ça, je veux vraiment le saluer. C'est quoi le délai de réponse que l'on a sur les réseaux sociaux? 24 heures. Ça, il faut vraiment qu'on tienne maximum 24 heures parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a vraiment l'habitude d'être dans l'instantanéité et il faut vraiment qu'on soit 24 heures, c'est le max. 1 pour l'algorithme, 2 pour des questions de service client. Que les gens ont la perception que tout de suite on leur répond. C'est vous qui êtes sur le terrain. Avec les porteurs de projets, avec les investisseurs, avec les CGP, avec nos partenaires. Et donc c'est à vous de nous remonter des idées, des innovations qu'on pourrait apporter. Sur les solutions, toi tu étais sur une slide avant, mais en gros les solutions pour chaque pôle. Le besoin d'organisation, c'est clairement Notion, je vous le présenterai après. Après chaque partie, je vous enverrai les slides, comme ça vous les aurez, mais on a déjà un petit peu parlé de tout. Donc travailler en amont, avoir une meilleure organisation, retravailler le design, mettre en place le call center. Enfin voilà, ça c'est des solutions, je vous laisserai voir. Baby, calm down. Yo, this your body. Notre métier, c'est d'aider des marchands de biens, des promoteurs immobiliers, des opérateurs immobiliers à se faire financer un peu dans l'urgence parce qu'ils font une bonne opération, ils doivent tenir les délais. You say I love you, no day for me young girl. Oh, yeah. Du coup, la segmentation, donc ça y est, j'ai retraité toute la base la semaine dernière par région, par département. Et c'est un doc qui fera qu'on vérifie une fois par an. Et donc là, on forme des gens et je pense qu'on va pouvoir travailler avec eux. Au jour le jour, donc ça c'est un vrai besoin qu'on a pour moi, c'est d'avoir plus de demandes de financement, très clairement. Il faut qu'on renforce LinkedIn même en termes de com global. On peut lancer le projet donc mercredi pour une sortie le 8. Demain c'est 315. Bon, c'était une réunion intense, hyper longue, ça a duré quasiment toute la matinée, mais elle était nécessaire. Donc c'était une réunion comme on tient tous les lundis, une réunion pour lancer la semaine avec toutes les équipes, avec l'objectif qu'ils puissent aussi communiquer sur en fait, leurs priorités de la semaine, les projets de la semaine, mais aussi les projets plus structurels. On a vu, je pense, dans une partie de la réunion qu'il y avait des ajustements à faire, parce qu'on a des améliorations à faire, hein, c'est tout à fait normal. Dans toute entreprise, il y a besoin d'améliorer, de se développer. Et donc là, on a une phase de croissance importante, et donc on est en train de mettre de l'énergie où il faut et de mener les ajustements qu'il faut dans les différents pôles pour justement que ça fonctionne au mieux, sachant que ce qui est intéressant pour nous et ce qui est important pour nous, c'est le service client, que le client soit satisfait et aussi qu'on développe de plus en plus de projets, c'est-à-dire qu'on ait beaucoup de projets à leur proposer pour qu'ils puissent investir dessus. Voilà, donc on va pouvoir poursuivre cette journée immersion sur Vie ma vie chez Tokimo avec Alex, il se cache là. Alex, allez viens. Allez, on y va. Fais pas semblant. Moi, je sais pas apparaître, mais... Qui commande à manger là? Enfin, qui va appeler? Je vais faire moi, parce que je pense que est occupée. Mais on peut tourner avec une ads ou deux, mais on en a déjà une, on en recycle une déjà, avec 2 ads, on peut commencer à tourner là. Faire tourner les pubs. Il dit 3 ads. Le 2 sur un autre projet. Je sais qu'elle ne les voulait pas, donc tiens. Moi j'arrive à résister à chaque fois. Hein. Fais voir un peu. Moi oui, mais c'est les tours. En plus, il y en a un paquet là. Bonjour à tous, moi je suis Paula, je suis la responsable du pôle investisseur chez Tokimo. Bonjour, je suis Laurine, je suis chargée... Alors attends, je recommence. Bonjour, je suis Laurine, je suis chargée au sein de Tokimo de la partie partenariat. Ça veut dire que je suis chargée de développer le business du côté marchand de biens. Et j'ai une autre casquette qui est le développement des investisseurs, plutôt du côté gestionnaire de patrimoine, et donc en créant des partenariats avec eux. Donc bonjour, je m'appelle Maxime, je suis analyste immobilier chez Tokimo. Moi c'est Léa et je travaille donc en tant que business développeur au sein de Tokimo.
Moi je suis Kevin, du coup j'adore l'immobilier depuis que je suis tout petit. Auparavant j'ai travaillé dans un cabinet de comptabilité et de fiscalité immobilière pour regrouper toutes mes passions, mais c'est vrai que l'immobilier a repris le dessus. Donc actuellement j'occupe un poste d'analyste immobilier au sein de la plateforme de crowdfunding Tokimo. Alors moi c'est Hugo Diaz de Souza et j'ai 23 ans. Alors moi chez Tokimo je m'occupe de tout ce qui va être gestion des réseaux sociaux, donc je suis le community manager en plus d'aider Alex sur cette mission. Mais aussi je vais travailler sur tout ce qui va être marketing digital, donc site internet, référencement et tous les canaux digitaux de chez Tokimo. Alors mon travail au quotidien, c'est beaucoup de prospection. Ça va être de la prospection pour justement aller chercher des nouveaux marchands de biens qui souhaitent se faire financer. J'ai un background aussi plutôt immobilier, donc voilà, mettre en place des nouvelles relations avec des marchands de biens, des porteurs de projets. Donc voilà, beaucoup de prospection physique et phoning de ce côté-là. Concernant le développement des partenariats avec les gestionnaires de patrimoine, l'idée c'est d'aller à la rencontre de ces cabinets et de ce réseau de partenaires, mais aussi déjà pour faire signer un contrat de partenariat, mais aussi pour faire de la pédagogie, parce qu'aujourd'hui on est dans un milieu voilà, du crowdfunding immobilier. On a affaire à des personnes qui connaissent pas très bien ce milieu et cet investissement, et donc nous, notre but c'est de faire signer les contrats de partenariat, mais aussi de faire des interventions pédagogiques pour qu'ils comprennent vraiment ce que c'est le crowdfunding immobilier et pourquoi ça peut être intéressant pour leurs clients investisseurs. Mon travail, il est assez simple, c'est les tâches qui sont assez répétitives, mais c'est ça qui me plaît au fond, c'est d'analyser les projets qu'on va faire financer sur la plateforme. On a des différentes sources où on va chercher des projets, on va nous envoyer des projets. Je vais m'assurer que les projets sont viables via une analyse qui est assez complète pour présenter une note de comité qui sera passée devant le comité de validation qui est composé de nos fondateurs, et c'est eux qui valideront si oui ou non on peut faire financer le projet sur notre plateforme. Alors, mon travail au quotidien, c'est plusieurs choses. La première, c'est que je m'assure du suivi avec les investisseurs au quotidien. La deuxième, je m'occupe de toute la partie publication des projets sur la plateforme et du suivi avec l'équipe informatique, que tout se passe bien du début jusqu'à la fin. Surtout, je m'occupe du paiement des intérêts sur vos portefeuilles Tokimo. Et enfin, je m'occupe de toute la partie développement produit sur la plateforme. Mon travail au quotidien, ça consiste à contacter les porteurs de projets qui nous amènent des projets immobiliers et à juger de leur viabilité de l'opération. Si cette opération est viable, alors du coup on pourra collecter les fonds pour que le porteur de projet puisse mener à bien son projet. Donc mon travail au quotidien, ça va être du phoning, du mailing et faire des rendez-vous en visioconférence. Pourquoi ce métier? Parce que j'ai découvert l'immobilier grâce à Christopher et ses formations, et puis je me suis formé et j'ai découvert ce monde qui est passionnant, qui est aussi très concret, et je suis quelqu'un de très terre à terre, donc ça me va totalement de pouvoir analyser ces projets et de les analyser de la meilleure des façons, être le plus objectif possible. C'est ce qui me correspond très bien. Par mes études juridiques mais aussi un background immobilier, je voulais travailler dans une entreprise qui me permettait d'accéder à de la fintech, et c'est exactement ce qu'on fait chez Tokimo. Tokimo allie technologie, le financement et l'immobilier, et aujourd'hui j'ai aussi un background commercial, donc en fait le fait de développer ces partenariats du côté des CGP et d'aller chercher des nouveaux projets avec les marchands de biens, ça allie tout ce qui est finance, commercial, et donc le fait de travailler chez Tokimo, ça me permet d'allier et l'immobilier et le commercial, mais aussi la finance, ce qui est en fait mon background d'études. J'ai choisi de travailler chez Tokimo parce que j'étais participante de formation de Christopher Wengen et de Mathieu Dell'Innocenti, et j'adorais en fait le message qu'ils véhiculaient et cette connaissance qu'ils partageaient, qui permettait à tout le monde de se construire une retraite et juste un patrimoine. Je pense que c'est des connaissances essentielles et qui nous manquent cruellement dans le parcours scolaire normal ou même dans la vie d'entreprise. Donc je voulais vraiment travailler pour des personnes qui m'inspirent beaucoup et je partage complètement leur vision. J'ai une passion depuis tout petit pour l'immobilier. C'est vrai que tous les métiers que j'ai fait pas en rapport avec l'immobilier, j'ai fini très vite par être lassé, alors que l'immobilier depuis tout petit, ça fait maintenant bientôt 3 ans que je retravaille du coup dans ce domaine, et c'est vrai que ça me passionne. Ce métier parce que j'ai pu faire différentes expériences avant, et j'aime aussi tout ce qui est le côté créatif de ce métier, notamment par la création de visuels, de contenu, du contenu vidéo, mais aussi écrit et articles et tout ce type de contenu qui me permettent d'apporter ma petite pierre à l'édifice concernant de la création de contenu. Dans un premier temps, j'ai toujours été passionnée déjà par l'immobilier, et puis j'ai adoré la dynamique de travail chez Tokimo. Je m'y sens super bien et ça fait plaisir de sentir bien dans une entreprise qui est dynamique et qui nous pousse toujours vers le haut. S'il reste un ou deux locataires en place, ça ne va pas forcément impacter le principal remboursement. Espère du moins clôturer l'opération sous 12 mois, mais il préfère une petite marge de manœuvre de son côté. Comment est la demande dans ce quartier-là? Il y a l'air d'avoir pas mal de demandes, il n'y a pas beaucoup pas tant que ça de biens en vente. Moi, de mon côté personnel, en plus, je suis en train de voir pour acheter un bien
sur Lyon, donc du coup je suis en train de tester le marché sur 2-3 jours, on va dire. J'ai dû recevoir une dizaine de messages sur des quartiers plus ou moins similaires, donc c'est qu'il y a toujours plus ou moins de demandes. Loi Aurillac. En fait, cette loi, pour la petite histoire, elle date de Jospin. Parce qu'entre les années 2000 et 2008, donc juste avant la crise, il y a eu énormément d'opérations de marchand de biens, de découpe. Achète l'immeuble en bloc, il y avait 30% de décote et tu vends la découpe. Et un jour, il y a un mec qui se tape à la porte en disant bon, bah, il n'y avait pas de loi Aurillac. Bon, monsieur, voilà, à la fin du mois, là, vous êtes évincé, vous avez un préavis d'1 mois ou 3 mois, je sais plus quelle était la durée. Et c'était monsieur Jospin qui avait été viré de chez lui. Pour que le mec il vende l'appartement à la découpe plus cher. Depuis ce jour-là, il y a la loi Aurillac qui a été créée. Il n'a pas tapé la bonne porte. Il n'a pas tapé la bonne porte. Première mise en copropriété d'un immeuble, tu dois dire à quel prix je vais vendre. Donc c'est l'appartement numéro 1, je vais le vendre tant, il est vide, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc du coup, s'il faut à la fin, il n'achète pas. Dans ta commercialisation, ça a un impact, parce que le mec te dit peut-être qu'il achète, ça va même encore plus loin. Imaginons que le mec te dise ouais, je suis pas sûr d'acheter, on verra. Je pars pas. Il est encore locataire. Le propriétaire trouve un acquéreur, investisseur externe de ce bien qui est loué. Le locataire a la possibilité de préempter à ce moment-là, au moment où il a trouvé un acquéreur. S'il vend moins cher qu'au prix où il a proposé, s'il vend au même prix, non, c'est trop tard. Le mec a dit bah t'avais 2 mois, trop tard pour toi. S'il vend moins cher, ça recharge le droit de préemption du locataire. C'est compliqué. Hein. Ça c'est le teaser qu'on avait fait pour lancer le projet sur la plateforme avant de le faire financer. Donc vous allez avoir des images qui vont aller assez vite, mais dans l'ensemble vous allez pouvoir voir ce que ça rend et l'endroit qui est magnifique. Et Cassis connaît toute la zone et effectivement elle a réussi à acheter cette opération dans de bonnes conditions parce que la maison était à rénover et donc elle a réussi aussi parce qu'elle s'entendait hyper bien avec la vendeuse. Donc elle a créé cette différence comme ça. Et donc l'objectif c'est de créer une maison avec 5 ou 6 chambres, hein, c'est ça. Et aussi d'avoir un meilleur accès sur la mer. Donc là en fait il y a un petit portail qui donne directement un accès privé. Et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'intérêt pour les investisseurs c'est de pouvoir investir sur des biens immobiliers de luxe. Parce qu'on est vraiment dans l'immobilier de luxe. Quand ça sera rénové on pourra vous montrer d'ailleurs les plans projetés à partir de seulement 100 €. Donc là on a la partie extérieure. Donc vous voyez la maison elle a été entièrement rénovée. Donc ça peut paraître froid quand c'est rénové si on met pas de matériaux un peu chaleureux à côté. Mais là justement on a le bois et on a le mobilier un peu plus tropical qui donne un côté un peu plus chaleureux à cette maison. Monsieur, c'est très beau le son sur la caboche. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. The secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum. Écoute, on voit qu'elle a vraiment ouvert effectivement la partie du monteur parce qu'il y a un vrai espace de vie. Et ça, c'est de plus en plus demandé en fait, des grands espaces de vie, des grands espaces avec des ici, je commence tout à l'heure. Et là, il y a des caméras partout. On ne sait plus laquelle regarder. Et là, donc du coup, on voit que l'escalier va être accompagné ici, donc tout est ouvert. Là, c'est sympa parce qu'il y a un double hauteur. Donc du coup, cet escalier, ça crée en fait un espace beaucoup plus haut et donc la visuel centrale. Donc les travaux vont plutôt bien. On voit en fait qu'on avait visité avant ce de cloison. L'escalier qui est juste ici, et donc en fait, ce que j'ai vu, il faut l'escalier ici, le gardier d'espace là, donc la partie principale, la pièce principale. Ils ont fait tout franchir là. Ouais, ils ont enlevé les murs porteurs, et donc du coup, ils ont mis des IPN. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on est là? C'est quoi cette maison? Alors là, on est dans la première maison qu'on a financée avec notre société de crowdfunding qui s'appelle Tokimo. Donc on a un opérateur, un marchand de biens, qui a acheté cette maison pour la rénover, la revendre ensuite. Et donc elle a besoin de financement, donc plutôt que de passer par les banques, elle est passée par une société de crowdfunding. Ici, il va y avoir un placard. Ok, on va démarrer juste ici, sur prendre les escaliers. Donc là on a une première chambre ici. Alors on a une chambre qui est ici. D'accord. Donc une chambre, celle du master avec une salle de bain ici. Non, l'accès de la chambre sera ici. Et c'est avec les escaliers on va arriver là. Bon. Là on a décidé des escaliers qui vont retrouver dans quelques jours. Donc là ce sera l'accès directement à l'étage. On va arriver, on va avoir un petit hall. Ici on va avoir une chambre, il y aura une salle de bain ici. Donc là tout ça va fermer. Ce côté c'est pour ça va être condamné. On va fermer. Salle de bain avec une vue sympa du coup. Et là on voit le vue, donc ça va être ouvert. Et on va mettre la vue directement sur la mer. Vasque, les toilettes, tout.
Chaque chambre a sa propre salle de bain. Chaque chambre a sa propre salle de bain, sauf une, qui va être celle-ci. Il y a 5 chambres. En tout, il y a 5 chambres. 4 chambres en haut et une chambre en bas. En bas, là, celle-ci, cette chambre-là, ça serait ça, vous faites un accès séparé du coup. Un accès séparé. D'accord. Donc là, il y aura une entrée. Ici, il y aura la salle de bain directement. Ok, donc 4 salles de bain ensuite et une salle de bain à part. Voilà. Mais non. Non, ce que tu vois, mais bien caché ici. Le dressing avec la chambre. Et ici, on a la masseur, donc la masseur qui, elle, va être à côté. 2 chambres qui vont donner. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. Il y a 2 chambres qui donnent dessus. Directement sur la terrasse. Les chambres, elles font 15 mètres, 12 mètres, ouais, donc c'est bien efficace, quoi. Ah, donc il y aura une séparation, on aura la maîtrise d'une chambre et la d'une deuxième. C'est ça. Le projet est dans les temps. On n'est pas dessus dans les champs. Tout se passe bien. Content, tout se passe bien, les fenêtres ont déjà été posées, donc il n'y a pas d'aléa, pas d'imprévu pour le moment. Pour l'instant, Caroline, ça veut dire son projet. Bon, mon petit marchand, on arrive à la conclusion de cette journée. J'étais très content de t'avoir avec nous, que tu nous suives un peu sur le terrain, faire un peu d'autre chose que de l'immobilier théorique sur YouTube. Donc là, on vient de voir une maison à La Ciotat. Cette maison, c'est la première maison qu'on a financée avec Tokimo. Donc si tu l'as financée, si tu en fais partie, on a eu plus de 1200 investisseurs qui en ont fait partie. Eh bien, je te remercie. Merci beaucoup parce que c'était notre premier projet avec Tokimo. Donc merci pour ta confiance. Le marchand de biens te remercie aussi. Elle est très très contente aussi que vous ayez pu financer ce projet. Donc là aujourd'hui avec Tokimo, on est à un peu plus de 5 millions d'euros qui ont été financés depuis nos débuts, c'est-à-dire depuis le mois de juin, sachant qu'il y a eu l'été et que l'été c'était très très calme. Donc on est très content de ce départ, on remercie, on a plus de 7500 investisseurs qui se sont inscrits sur notre plateforme en ces quelques mois. Donc voilà, très content du départ, on va continuer de financer. Donc si tu es marchand de biens, tu es promoteur et que tu as des projets immobiliers de 100 ou 150 000 euros jusqu'à plusieurs millions d'euros, peu importe où dans la France, on les prend, donc tu as le lien dans la description, tu peux nous déposer ton projet. On finance aujourd'hui avec Tokimo, on lève l'argent rapidement. En moyenne, on lève entre quelques secondes et quelques minutes jusqu'à quelques jours, on va dire. On a eu 1 ou 2 projets, on a mis 2 à 3 semaines à lever, c'était un peu plus exceptionnel. Sinon, on lève quand même assez rapidement l'argent. Donc si tu es marchand, on peut lever de l'argent pour toi. Si tu es investisseur, tu peux investir avec nous, évidemment. À partir de 100 euros, tu peux prêter de l'argent pour des projets immobiliers. Donc des projets comme ça, par exemple, pour La Ciotat, ou des projets comme celui de Cannes. Commence déjà à cliquer sur le lien. Si tu n'as pas de compte, tu peux déjà te créer un compte Tokimo. C'est rapide, ça se fait en 5 minutes, c'est gratuit. Et à partir de 100 euros, tu peux investir sur des projets, prêter à des promoteurs, à des marchands et avoir des rémunérations cibles qui vont entre 10,5-11% jusqu'à 12%. Donc mon petit marchand, je te souhaite une bonne journée. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que tu aimerais voir encore des nouveaux projets de Tokimo? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu as d'autres idées la prochaine fois? Peu importe, on est là pour prendre tes idées et puis te faire rêver et donner le maximum de choses dans les vidéos. Voilà, je te souhaite une bonne journée, des bons projets et je te dis à bientôt. Ciao.